Bonsoir bien-aimés, nous sommes encore ensemble ce mardi soir pour une heure de prière, une heure d'adoration. Nous vous prions de nous excuser du retard indépendamment dû à notre bonne volonté. Et rassemblez-vous là où vous êtes et soyez ensemble avec nous pour un moment de culte. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous venons à toi ce soir pour te rendre un culte agréable. Nous venons à toi et nous te prions de nous bénir, nous te prions de nous assister, nous te prions de venir, Seigneur, dans ce culte, de nous fortifier et de te révéler à nous. Nous voulons que la parole qui sera libérée puisse aider nos cœurs, puisse guérir, puisse sauver et amener la vie là où il y avait la mort. Nous te bénissons pour chaque famille qui s'est réunie ce soir afin d'entrer en culte avec nous. Nous te bénissons pour chaque frère et chaque sœur qui va être en direct avec nous. Et même ceux qui vont nous suivre en différé, nous voulons que ta sainte et puissante main soit sur eux ce soir. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Nous allons chanter le numéro 57 de notre recueil. Nous joyeux bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec joie le Sauveur, nous joignons au céleste phalange, gloire à Dieu. Chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui donne la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, former ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à notre Dieu, qui dans son incomparable amour est venu et il a envoyé son Fils pour expier nos forfaits. Alléluia. Amen. Et la dernière strophe dit, nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Former ton amour dans notre cœur et que de chacun de nous, tu puisses disposer. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Alors ce soir, nous allons continuer encore avec la prédication. Nous l'avons commencé dimanche où nous avons vu sur la foi que Dieu peut changer le nom. Dieu peut changer le nom de ses enfants. Notre famille tire son nom du Père. Et maintenant, nous voulons ce soir examiner la prière que Paul a faite. Cette prière que nous voulons faire pour chaque membre de notre famille. Toujours dans le même passage que nous avons vu dans Éphésiens chapitre 3, mais nous allons analyser du 14e au 17e verset. Cette partie de la Bible, c'est là que nous allons tirer la prière que l'apôtre Paul formule en faveur des membres de notre famille ou de nos familles. Et nous voulons que ces choses soient réellement vécues. Parce que toute famille tire son existence, si vous voulez, de Dieu le Père. Il faut que chaque membre de famille, depuis les enfants jusqu'aux parents, que vous puissiez vivre ce que Paul est en train d'intercéder auprès du Père. Amen. Amen. Alors, le verset 14 du chapitre 3 d'Éphésiens nous dit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. C'est-à-dire, Paul s'humilie devant Dieu pour prier. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il fléchit les genoux devant ces dieux de qui toutes nos familles, que ce soit celles célestes que terrestres, proviennent. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? À partir du verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Amen. Qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Premièrement, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ça, c'est une chose que nous voulons demander. Que dans nos familles, chaque membre de la famille soit puissamment fortifié dans son homme intérieur. Deuxième chose, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Nous devons nous rassurer que chaque membre de notre famille a Christ qui habite en lui. En d'autres termes, chaque membre de notre famille connaît la nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus, Jésus vient habiter dans nos cœurs et il y habite par la foi. Alléluia. C'est dangereux de vivre avec des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus. Des gens que vous dites que vous aimez, des gens que vous chérissez, des gens pour lesquels vous êtes prêts à vous sacrifier avec votre argent. Je vois même des parents qui n'ont rien, mais qui font tout pour donner à leurs enfants, même un simple jouet. Aujourd'hui, les enfants ont très tôt leurs appareils de téléphone. Alors que ça coûte cher. Les parents ont fait des sacrifices. Mais ces mêmes parents qui donnent des beaux jouets, des PlayStation, des quoi à leurs enfants, ils ne sont pas rassurés si leurs enfants ont Christ en eux. Alléluia. Amen. La deuxième chose que Paul demande, c'est que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et la troisième chose que nous allons analyser, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Alléluia. Amen. Que chaque enfant, que chaque parent, que chaque membre de la famille soit enraciné et fondé dans l'amour de Jésus. Voilà ces trois choses sur lesquelles je voudrais revenir avec force détail. La première des choses, Paul dit, je fléchis les genoux afin que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur. Alléluia.
dans les cœurs de beaucoup d'enfants de Dieu, on ne sent que le doute. Dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu, on ne voit que la peur. Dans l'homme intérieur de beaucoup d'enfants de Dieu, on n'y retrouve que les hésitations, d'où les échecs se multiplient. Et ces échecs viennent comme confirmer le fait qu'ils ont peur, le fait qu'ils ont des doutes. C'est comme s'ils se disent, mais nous ne sommes pas suffisamment forts pour tenir ferme. Il est étonnant de retrouver les enfants de Dieu en train de vivre avec la peur qui les colle à la peau. Tous les jours, leur homme intérieur n'est pas comme Paul le souhaite, puissamment fortifié. Leur esprit est brimé, leur esprit est froissé, leur esprit est peureux. Les chrétiens sont tout le temps peureux. Dans l'homme intérieur, il n'y a aucune assurance. C'est dangereux. C'est dangereux par ces temps qui courent que dans votre famille, vous soyez des gens qui ont peur. Votre homme intérieur n'est fortifié en rien. Mais quand je lis la parole de Dieu, lorsque je vois 1 Timothée chapitre 1er verset 17, je vois un verset là, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. L'esprit là, il y a des versions qui disent le souffle. Bon, c'est notre esprit parce que c'est avec un petit E. Mais dans cet esprit-là, il y a le Saint-Esprit qui vient fortifier. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Il fortifie l'homme intérieur. C'est là que se forme même la foi. Vous voyez, un enfant, même s'il est tout petit, il continue à espérer dans le Dieu dont il a entendu parler. Parce que l'Esprit de Dieu est venu dans son esprit et lui a donné à être fortifié. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Ce n'est pas normal que la timidité ou l'esprit de timidité règne dans les cœurs des enfants de Dieu. Ils ont peur de tout, ils tremblent devant tout, ils hésitent devant toute chose, ils n'ont confiance en rien, ils même pas dans la puissance de leur Dieu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fortifiés dans leur être intérieur. La parole de Dieu est remplie de plusieurs ne crains pas. Ceux qui ont compté ont trouvé pratiquement 365 fois, il est écrit, ne crains pas. Amen. Quand l'ange apparaît, il dit, ne crains pas, ne craignez pas. Alléluia. Amen. Mais comment expliquer que tu marches, toi, enfant de Dieu, tu continues à marcher avec des doutes, tu continues à marcher avec des peurs, tu continues à marcher avec des hésitations. Le Seigneur, ton Dieu, te dit, ne crains pas. Paul fléchit les genoux devant le Père afin que les Éphésiens soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur par l'Esprit Saint de Dieu. Priez pour que les membres de vos familles soient puissamment fortifiés. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui font peur. Les éléments de la nature sont en train de changer. Il y a par moments des obscurités qui apparaissent à des endroits. Il y a par moments, je ne sais pas moi, comme dernièrement on a montré beaucoup de corbeaux, beaucoup d'oiseaux. Et ça crée la peur. Aujourd'hui, les nouvelles sur le Covid-19 continuent à créer la peur. Mais ceux qui sont dans le Seigneur ont l'assurance. Alléluia. Amen. Paul prie, il dit, je prie Dieu le Père, duquel tire son nom toute famille. Je prie que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit donne. Romains 8, 15 me dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est l'esprit qui vient confirmer notre naissance à Dieu. Nous sommes adoptés comme véritablement des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit confirme à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Et si tu sais que tu es enfant de Dieu, si ton enfant sait qu'il est un enfant de Dieu, quel que soit son âge, il est fort. Alléluia. Amen. Il n'aura pas peur. Galates 4, verset 6 me dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Amen. Dans nos cœurs, l'esprit de Jésus est en train de crier dans nos cœurs Abba Père. Nous nous approchons de Dieu comme véritablement un enfant s'approche de son père. Et quand un enfant est tout près de son père, la peur disparaît. Soyez fortifiés. Amen. Que dans vos familles, vous soyez fortifiés. Que dites à ceux qui vous font peur, je suis enfant de Dieu. Dites à vos doutes, allez-vous-en, je suis enfant de Dieu. J'ai été adopté et j'ai le nom de Dieu sur moi et en moi. Amen. Amen. La deuxième chose que Paul prie, il dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vous devez avoir l'assurance que vous êtes né de nouveau. Naître de nouveau, c'est quelque chose de spirituel. Il n'y a peut-être rien de physique qui se réalise. Il n'y a peut-être rien qui a changé le jour où vous avez reçu Jésus. Mais sachez que pour Dieu, vous êtes né dans sa famille. Si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, sachez à partir de ce moment où vous avez fait la prière en disant « Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, sois le maître de ma vie, je te fais le chef de ma vie. » À partir de ce moment-là où vous avez dit « Je reconnais que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité et maintenant tu es à la droite du Père et que tu viens bientôt me prendre », à partir de ce moment-là, vous êtes né dans la famille de Jésus. Et Christ habite dans vos cœurs. Et c'est par la foi. Oui, physiquement, vous ne le voyez pas. Vous ne le sentez pas. La nouvelle naissance entre, vous savez, même Nicodème, le grand docteur, ne comprenait pas. Il dit à Jésus, faudra-t-il que je rentre dans le ventre de ma mère afin que je naisse de nouveau? Jésus lui dit, mais même toi, le docteur, le savant, tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Amen. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Et Jésus de dire, le vent souffle. On ne sait d'où il vient, ni où il va. Mais on le sent. Et la nouvelle naissance, c'est pareil. Elle entre dans nos cœurs et elle commence petit à petit à nous transformer. Dès que vous avez reçu Jésus, votre conscience se réveille, votre conscience s'élève et votre conscience commence à savoir que ceci c'est mauvais, cela Dieu n'aime pas. Même si vous ne connaissez pas encore la totalité de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est venu déjà en vous. Alléluia. Et il commence à agir. Il commence à travailler avec vous. Il faut que vous soyez rassurés que vos enfants ont reçu Jésus. Parlez-leur de Jésus. Ne regardez pas seulement leur âge. Même à 4 ans, même à 5 ans, un enfant peut comprendre qu'il a besoin du Sauveur. Il peut comprendre. Paul veut que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Alléluia. Donc, dans vos familles, ce serait non-insistance de personnes en danger que de laisser un membre de famille sans recevoir Jésus dans sa vie. Parce que dès que nous avons reçu Jésus, nous avons automatiquement la vie éternelle. Quand vous faites vos réunions de famille, rassurez-vous que chacun de vous a reçu Jésus dans sa vie. C'est important, mes bien-aimés. Et ce jour où on le reçoit, c'est un jour heureux, jour de bonheur, lumière et paix, joie ineffable, au Fils de Dieu, Saint adorable. À Jésus, j'ai donné ma vie. Voilà ce que chantent les cœurs qui ont reçu Christ. Quel beau jour, quel beau jour. Oui, le jour où on reçoit Jésus est un jour merveilleux. Rassurez-vous. Parents, rassurez-vous. Enfants, rassurez-vous. Frères et sœurs, rassurez-vous, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez donner aux membres de votre famille. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Parlez à votre enfant. Comment expliquer que déjà vous lui parliez quand il était dans le ventre? Maintenant qu'il a 1 année, vous pensez que vous ne pouvez pas lui parler? Parlez-lui déjà. Il y a des choses qui vont rester gravées dans son homme intérieur.
jusqu'au jour où il aura la lucidité, et ce jour-là, de lui-même, il va recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Mais vous, ne vous fatiguez pas de s'aimer. S'aimer même dans le cœur de ceux qui refusent aujourd'hui, même dans le cœur de ceux qui paraissent être rebelles maintenant, même dans le cœur des enfants qui ne font pas ce que qui ne font pas ce que vous voulez. S'aimer, présenter leur Christ, tout simplement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La troisième chose qui est aussi importante, Paul voudrait que les Éphésiens soient enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de l'amour de Dieu dans leur vie. Ils ne sont pas conscients que Dieu les aime. Beaucoup vont devant Dieu comme devant un juge qui ne leur cherche que des querelles. Ils vont devant Dieu comme devant un juge qui ne cherche qu'une occasion pour les punir. Ils vont devant un Dieu dans la terreur parce qu'ils se disent non, Dieu ne m'aime pas. Le Seigneur t'aime. Il a donné Christ avant même que tu ne sois né. Il a pourvu à ton salut avant même que tu n'aies pris conscience. Voilà pourquoi il t'envoie le message de ce soir. Voilà pourquoi il t'a envoyé d'autres gens pour te parler. Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Le Seigneur aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas conscience. Même quand ils prient devant Dieu, ils n'ont même pas l'assurance que Dieu va répondre. Voilà pourquoi la foi n'existe pas. Mais si vous êtes conscient de l'amour de celui devant qui vous allez poser vos problèmes, la foi en vous naît et vous savez qu'il va répondre. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ne croient pas vraiment que Dieu prend cas d'eux. Ils pensent que Dieu est tellement grand et eux, ils sont tellement petits que Dieu ne peut pas s'occuper d'eux. Je t'informe que l'Éternel compte même les cheveux de ta tête. Amen. Il est intéressé de tous ceux qui te concernent. Dieu t'aime. Oh, combien de fois il t'a sauvé pendant que tu ne le savais même pas. Tu as commis des actions qui auraient pu t'amener la mort. Mais son amour a été tellement élevé au-dessus de tes fautes qu'il t'a épargné de la mort. Aujourd'hui, tu le sais. Si tu vis, c'est parce que Dieu t'aime encore. Soyez enracinés dans l'amour. Allons devant Dieu étant rassurés qu'il nous aime. Et c'est cet amour qui nous sauve. C'est cet amour qui nous fera voir sa face. C'est cet amour qui nous accorde une grâce inouïe. Nous ne méritons même pas, mais il nous donne des bénédictions rien que par cet amour. C'est injuste d'aller devant Dieu en ayant peur, comme si l'Éternel ne nous aime pas. C'est injuste de penser que celui qui a livré son propre Fils pour nous n'éprouve pas de l'amour pour nous. C'est injuste. Alors, aimons Dieu et croyons qu'il nous aime. Croyons qu'il nous aime. Fondons notre foi sur l'amour de Dieu. Approchons-nous de son trône avec assurance. Disons au Seigneur, tu m'aimes Seigneur, c'est pourquoi je viens. Il est important que ton enfant sache qu'au ciel, il y a quelqu'un qui l'aime. Et que cette personne veille sur lui tous les jours. Quand je lis la parole de Dieu, je trouve que Dieu a même mis un ange à côté de chacun de nous. Et cet ange voit sa face tous les jours. Dieu nous a donné même des garde-corps. C'est tout simplement parce que nous ne les voyons pas. Ton enfant doit savoir qu'il est protégé par l'amour de Dieu. Toi-même, tu dois le savoir. Même si vous êtes sous le coup de l'oppression, Dieu n'est pas absent. Si vous vous tournez vers lui et vous dites, Père, Abba, Père, il répondra. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de l'amour de Dieu envers eux. Mais profitez de ce confinement pour vous répéter la parole de Dieu à l'appui que Dieu vous aime. Et il vous aime réellement. Alléluia. Amen. Il vous aime. Il a un plan merveilleux pour votre vie. Dieu ne dort ni ne sommeille. Il vous suit dans tous vos pas. Il vous épargne de beaucoup de choses. Il vous délivre du danger. Il vous entoure de ses bras. Il veille sur votre sommeil. Dormez comme un enfant, car l'Éternel est avec vous. Amen. Mais pour ça, vous devez avoir la foi en lui. Vous devez enraciner votre foi dans cet amour. Et quand nous ne péchons pas, c'est par amour à son amour que nous refusons de pécher. Lorsqu'on est conscient de l'amour de Dieu,
lorsqu'on en est réellement conscient, on ne veut plus blesser son cœur. Alléluia. C'est ce qui arrive, n'est-ce pas? Quand quelqu'un nous aime, nous voulons répondre par l'amour. Si nous sommes conscients que Dieu nous aime, nous répondrons par l'amour. Je veux que dans ta famille, vous sachiez que Dieu vous aime. Malgré ce que vous avez traversé, des choses très difficiles, malgré les déceptions que vous avez connues, je voudrais que vous puissiez répéter à votre homme intérieur, Dieu m'aime. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Et que Christ habite abondamment dans ton cœur. Et sois fortifié dans l'homme intérieur. N'aie plus jamais peur. La peur règne dans beaucoup de familles. Qu'elle ne soit plus dans ta famille. Les démons règnent dans beaucoup de maisons. Que les démons partent et que Christ habite abondamment. Et beaucoup n'ont pas conscience de l'amour de Dieu. Mais vous, soyez conscients que Dieu vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons le bénir. Nous allons le remercier et lui dire, Seigneur, parce que tu nous aimes, nous te disons merci. Parce que tu habites dans nos cœurs, nous te disons merci. Mais je voudrais, avant de prier, te donner l'occasion, à toi qui n'est pas sûr que Christ habite dans ton cœur. Je voudrais que tu répètes avec moi cette prière. Maintenant là, et tout de suite, Christ va habiter dans ton cœur. Même si là où tu es, il n'y a aucun changement, sache seulement par la foi que Christ habite dans ton cœur. Si tu veux que Jésus habite dans ton cœur, répète avec moi du fond de ton cœur cette prière. Dis ceci. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je suis conscient que j'ai besoin de toi. Maintenant, volontairement, j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite. Viens entrer dans mon cœur. Viens y habiter désormais. Que ma vie soit ta demeure. Fais de moi le genre de personne que tu voudrais que je sois. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Pardonne mes fautes, toutes mes transgressions. Purifie-moi. Et merci de le faire. Désormais, conduis-moi jusqu'à la fin de mes jours, ici-bas sur terre. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière du fond de ton cœur, crois que Jésus est réellement entré en toi. Comment tu vas le savoir? C'est par la foi. Par la foi. La foi est une assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Maintenant, aie l'assurance que Christ est en toi. Et démontre-le. Même si demain tu te réveilles triste, sache que Christ n'est pas parti, il est dans ton cœur. Maintenant, remercions le Seigneur de son amour. Disons-lui, rends-nous conscients de cet amour et fortifie-nous dans l'homme intérieur, dans notre homme intérieur. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous avons écouté ta parole. Nous l'avons reçue. Maintenant, nous te bénissons pour cet amour. Nous te bénissons pour ton amour parce que toi, tu nous aimes au-delà de notre sainteté. Tu nous aimes au-delà de notre fidélité. Tu nous aimes au-delà de notre justice. Merci Seigneur. Parce qu'avant même que nous ne fussions nés, Christ était déjà mort pour nous. Bien plus, il était ressuscité et il nous a donné la vie. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu as fait. Nous voulons être conscients de ton amour. Maintenant que Christ habite dans nos cœurs, nous voulons que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Que les peurs s'en aillent, que les hésitations disparaissent, que les doutes partent et que toutes ces choses laissent la place au Saint-Esprit. Laisse la place à la foi. Que la foi grandisse dans nos cœurs au nom glorieux de Jésus. Père, merci. Merci pour cette puissante parole qui nous transforme, pour cette puissante parole qui nous donne de l'assurance, pour cette parole qui fortifie notre être intérieur. Merci Jésus, merci notre roi. Que ceux qui marchaient hésitants, que ceux qui avaient les genoux languissants soient fortifiés désormais par l'action du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit libère sa puissance en nous afin que nous soyons
puissamment fortifiés. Nous traversons des moments difficiles. Nous avons besoin d'être fortifiés dans nos cœurs. Nous avons besoin d'être fortifiés dans nos vies. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Gloire à ton nom. Magnificence à toi. Ô Dieu d'amour et de paix, regarde mon frère, regarde ma soeur, regarde cette famille qui est en train de prier, qui était en proie à la peur chaque jour. Cette famille qui croupit sous le poids des terreurs, sous le poids des menaces. Seigneur notre Dieu, fortifie l'être intérieur de chaque membre de famille. Je voudrais que Christ habite abondamment dans leur cœur. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient enracinés et fondés dans ton amour. Père, fortifie-nous. Que le Saint-Esprit crie dans nos cœurs, Abba Père, qui nous donne l'assurance que nous sommes tes enfants. Les temps sont difficiles. Nous ne voulons pas jeter des regards inquiets, mais nous voulons plutôt relever la tête, regarder le ciel et voir notre salut venir. Gloire et honneur te soient rendus. Que ta paix règne dans les cœurs de tes enfants. Que ta joie inonde leur cœur, car la joie du Seigneur, c'est notre force. Que le Saint-Esprit libère ta puissance, que tu libères ta puissance, afin que nous marchions et que nous relevions la tête, que nous n'acceptions plus d'être intimidés par une quelconque sorcellerie, par quelques personnes ou par qui que ce soit, que nous sachions que celui qui ne dort ni ne sommeille veille sur nous. Que tes faveurs soient sur nous, Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et soyez dans la paix, soyez dans la joie où vous êtes. Amen. Nous nous donnons rendez-vous le jeudi prochain à partir de 17h30, heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse dans vos différentes familles. Au nom de Jésus. Amen. Amen.